Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc un haul. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vais tout de suite commencer. Donc il y aura trois marques, Bisbee, Kiko et Lush. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer par Kiko. Alors chez Kiko je me suis pris 3 vernis. Alors les vernis de chez Kiko ne sont pas chers. Je sais qu'en Espagne ils coûtent 1,50 €. Donc en France par contre ils coûtent 2,50 €. Voilà, donc je vais commencer par lui que j'avais déjà et que je me suis repris parce que je trouve que la couleur est juste magnifique. C'est un turquoise et c'est numéro 389. Ensuite j'ai pris un vernis crème, en fait c'est celui pour faire la French manicure. Moi je me fais pas de French manicure parce que j'ai pas les ongles hyper longs et puis j'aime pas trop sur moi. Voilà, mais je voulais un vernis crème et donc j'ai pris celui-ci et c'est le numéro 206. Et ensuite celui-ci que je porte sur les ongles qui est une jolie couleur pêche qui est le numéro 359. Voilà, je vous conseille vraiment ces trois vernis parce qu'ils sont super. Enfin, les vernis chez Kiko en général sont bien et puis ils sont pas chers par rapport à d'autres vernis. Ensuite, je vais continuer pour des trucs de chez Kiko, toujours pour les lèvres. Donc, je sais pas si ça vient de sortir ou si ça fait longtemps que ça existe, je sais pas trop. C'est des Creamy Lips Gloss. Et donc, moi j'ai pris la teinte 101 brillant à lèvres. Donc, voici comment il se présente. Je voulais prendre un violet, mais j'ai opté pour un nude parce que pour la rentrée c'est mieux. Puis la prochaine fois, je me prendrai un violet. Voilà, et en fait c'est un crayon pour les lèvres. Je l'ai déjà utilisé, il est très bien. Ensuite, un autre truc pour les lèvres, donc c'est toujours un crayon, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec les crayons pour les lèvres. En fait c'est pas vraiment des crayons juste pour mettre avant le rouge à lèvres, c'est vraiment des rouges à lèvres en crayon quoi. Donc c'est le Pencil Lip Gloss et je crois que c'est un nouveau truc qui vient de sortir, je suis pas sûre. Et c'est dans la teinte 16 et en fait c'est des trucs hyper brillants, hyper glossy. Ouais, on dirait genre un gloss en stylo quoi, en crayon. Donc voici la couleur, c'est un rose foncé, un peu rouge avec des paillettes. Et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris deux correcteurs, dont le Skyne Evolution Concealer, donc le correcteur de teint, qui est comme ceci. Hop, vous tournez et puis le produit monte. Voilà. Et ensuite, je me suis pris un truc pas tout à fait pareil, c'est toujours un correcteur, pardon. Donc celui-ci c'est le 01, pardon, et celui-ci c'est le 02. C'est le Soft Focus Concealer et donc voici comment il se présente. Alors en fait au début le pinceau était blanc, là, ça c'était blanc, et vous appuyez ici et le produit sort. Et donc du coup vous n'avez pas besoin d'avoir un pinceau spécifique si je peux dire, puisqu'il y a déjà le pinceau dedans. Donc c'est plutôt pratique et je me suis pris un eyeliner puisque je suis un peu une tarte en eyeliner et je trouve franchement que je me suis améliorée grâce à lui. Et donc c'est le Precision Eyeliner, voilà tout simplement. Il se présente comme ceci et franchement si vous aussi vous n'arrivez pas à mettre de l'eyeliner, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est hyper pratique, il fait pas de gros paquets. De toute façon Kiko j'adore et puis il est vraiment bien. Ensuite je me suis pris une poudre, donc c'est la numéro 03. Et donc voici comment elle se présente. Hop, vous voyez ma cam. Donc voilà comment elle se présente. Et vous avez une autre partie où il y a la petite éponge. Donc moi perso je l'utilise pas parce que j'aime pas trop. Je préfère utiliser des pinceaux mais ça c'est chacun ses goûts. Voilà, elle est vraiment pratique et comme je vous le disais tout à l'heure c'est la 03. Donc voilà pour Kiko, si vous voulez les prix et les liens du site, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, donc je vais passer à Lush. Pour Lush, je me suis pris, donc je l'avais eu en échantillon la dernière fois que j'y suis allée et j'ai décidé de le prendre en grand, mais c'est le format le plus gros qui existe, puisqu'il en existe des petits comme ça et des moyens.
parce que j'avais totalement craqué. Donc c'est les Fleurs du Mal, c'est un shampoing violet pour empêcher les reflets jaunâtres. Donc ça convient aux cheveux blancs, aux cheveux blonds et aussi aux cheveux bruns. Donc vous savez ces petits reflets un peu jaunes, un peu dégueulasses si je peux dire, qu'on a parfois, et bien ça empêche ces petits reflets un peu pirques. Et donc voilà, pour le prix je mettrai en barre d'infos. Ensuite je l'avais toujours eu en échantillon et puis j'ai adoré, donc du coup je l'ai pris en gros toujours. Donc c'est Vive la Révolution, un après-shampoing à la vanille et à la fraise. Et franchement, mais l'odeur, waouh quoi, l'odeur c'est juste une tuerie. Et donc ils vous disent que vous allez faire fondre tout le monde. Voilà, parce que c'est juste un après-shampoing formidable. De toute façon, Lush, j'adore. Ensuite, je me suis pris le beige clair. Donc c'est un rehausseur de teint, base teintée multi-usage pour rehausser les carnations claires aux nuances beige. Donc voici comment il se présente. C'est un peu le même packaging que les exfoliants pour les lèvres. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, ma mère l'a testé, je lui ai pas demandé comment elle le trouvait, mais je ne l'ai pas encore testé et je suis pressée de voir ce que ça donne. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'avais déjà testé un shampoing solide de chez Lush et c'était le jaune, c'était le Godiva qui était au jasmin et qui avait une odeur juste formidable. Et là, je me suis pris le Oceanix, ouais c'est ça. Alors l'odeur, ça sent bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et franchement, ça fait les cheveux magnifiques. Et ensuite, je m'en suis pris un autre, donc qui s'appelle le, je sais plus comment, Pousse plus vite. Voilà. Donc, qui empêche les pertes de cheveux et puis surtout qui fait pousser les cheveux un peu plus vite que au normal, quoi. Et donc, il se présente comme ceci. Et lui, je l'ai pas encore testé, mais je pense que je vous en dirai des nouvelles sur Instagram, puisque oui, j'ai un Instagram. Donc j'ai un Instagram qui s'appelle Belle à croquer. Alors je ne savais pas que c'était le nom d'une marque et j'ai... Voilà, donc Belle à croquer c'est le nom d'une marque, mais j'ai appelé mon Instagram comme ça. Je ne savais pas trop, je crois que je vais le renommer, je sais pas trop ce que je vais faire. Pour l'instant je laisse comme ça, si j'ai pas de problème, bah, je laisserai comme ça. Voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. J'ai un autre Instagram qui s'appelle Douce Étoile. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Ensuite, toujours de chez Lush, j'ai craqué pour la Sex Bomb. Donc c'est une balistique à faire fondre dans le bain qui est comme ceci. Et l'odeur est formidable. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer un truc chez Kiko parce qu'en fait je sais plus où je l'ai mis. Je vais le retrouver mais je sais plus où je l'ai foutu. Et donc c'est ceci. Voilà, c'est un blush en stick. Voilà, j'ai fait une revue sur mon Instagram Belle à croquer. Si vous voulez, je peux vous montrer vite fait ce que donne ma page. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que 234 abonnés, mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hop. Et je fais des revues, Voilà, j'ai pas mis beaucoup de photos. Et puis là, je commence ma série Back to School. Donc si vous voulez aller voir, ce serait plutôt cool. Et j'ai pas fini pour Lush puisque j'ai eu 3 échantillons, dont Rosalisa. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est une crème pour le visage. Ensuite, j'ai eu à boire et à manger bien dans sa peau. Ça, je sais plus non plus ce que c'est. Hop, attendez. Ouais, c'est toujours pour les peaux sèches. Et j'ai eu ceci, donc c'est un truc trop bizarre, on dirait du chewing-gum. C'est une pâte nettoyante, donc en fait vous en mettez un petit peu dans votre main, vous mélangez avec de l'eau et vous mettez ça sur votre visage. Donc c'est comme ça, on dirait un chewing-gum mélangé avec des algues. C'est trop bizarre. Et les autres petits échantillons, ils sont dans des petites boîtes comme ça. Donc voilà, et je vais passer à Bisbee. Donc Bisbee, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de vêtements. Donc pour commencer, je me suis pris ce petit pull qui est hyper doux, hyper confortable, que je craque totalement. Donc voici
le motif. Et donc je crois qu'il m'a coûté dans les 35 € et quelques. Ensuite je me suis acheté un jean un peu délavé, enfin bleu clair parce que j'en avais pas de cette couleur. Et j'adore. Une copine à moi l'avait porté pendant qu'on était en voyage scolaire à Rome. Et je la trouvais juste magnifique. De toute façon elle est tout le temps magnifique ce fille. Donc elle s'appelle Lisa. Je l'aime beaucoup. Donc c'est la taille 32 et je crois qu'il a coûté 35 €. C'est pas donné, c'est clair, mais ça vaut le coup. Et pour terminer chez Bisbee, je me suis pris une chemise à manches longues. J'en avais déjà une chemise en jean à manches 3/4. Et puis pour l'hiver, c'est quand même plus pratique d'avoir une chemise à manches longues. Et donc ça a dû me coûter dans les 35 € et quelques. De toute façon, ça tourne autour des 35-39. Voilà, et puis j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi une autre marque. Donc c'est les filles de l'océan, il me semble. Donc j'ai trouvé cette petite boutique à la Cano. Et donc voilà, c'est un pull en maille en fait. Et je sais pas si vous allez voir correctement. Mais en fait, il est un peu genre... je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, les pulls un peu en chauve-souris parce que les manches, elles sont pas... jusqu'au dessous de l'aisselle, ça part un peu comme ça. Bon, je sais pas si vous allez comprendre, mais en tout cas j'adore. Il a coûté dans les 34 € et quelques. Et voilà les filles, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Certes il a duré longtemps, mais j'avais quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Pour l'instant j'ai qu'un Instagram. Vous pouvez commenter les idées de vidéos en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et merci à ceux qui vont s'abonner et ceux qui le sont déjà peut-être. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!